Antoine Gallimard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le PDG de la maison, la fameuse maison et édition Gallimard. Vous êtes ici au Forum d'Avignon. Alors, aujourd'hui, le livre vit sa révolution numérique. On l'a vu dans la musique précédemment, on l'a vu dans la presse, on l'a vu dans le cinéma. Aujourd'hui, c'est le livre, avec la multiplication des livres numériques, ce qu'on appelle les e-books, le Kindle, le livre numérique de Sony Press. Et cette révolution pose énormément de problèmes. Le premier problème est un problème peut-être fiscal, c'est comment est-ce que l'arrivée du livre numérique se plie au prix unique de la loi de 1981 et surtout, quelle TVA appliquer sur le livre numérique? Oui, on vient d'avoir un débat là-dessus. Je pense que la grande question du livre numérique, déjà que tous les éditeurs se posent avec grande angoisse, c'est le piratage. On a vu les actes de piratage énormes qu'il y a eu dans la musique, qu'il y a toujours et dans le cinéma, et on se dit, est-ce que maintenant avec cette ère numérique, nous connaîtrons ce même fléau? Alors voilà, donc on est protégé depuis la Seconde Guerre mondiale par tout un dispositif en France qui a été construit en collaboration entre le privé et le public, qui a donné, je pense, de très beaux fruits, qui nous a permis de garder tout un réseau de librairies diversifiées, qui a permis à ce que des petits éditeurs coexistent avec des grands, que même des maisons familiales comme la mienne, qui est une moyenne maison par rapport à des grands mastodontes, on puisse chacun trouver son lit, son existence. Et là, avec le numérique... C'est un monde qui s'écroule, c'est ça? Le monde de 1945 s'écroule, il faut en réinventer un autre? Bon, pour l'instant, il se porte bien. Hein. Il se porte bien, malgré les crises économiques, malgré tout de même certaines crises culturelles. On sait qu'il y a eu des rapports sur la lecture disant que les grands lecteurs disparaissent au profit d'un marché beaucoup plus étiolé, beaucoup plus multiplié par des tout petits lecteurs. Bon, mais il tient bien, il tient bien. Et vous voyez le succès des prix littéraires, le succès. Nous, on a eu un très beau succès, par exemple, avec L'élégance du hérisson, qui a atteint 1,5 million d'exemplaires. Ouais. Donc le livre reste toujours quand même dans l'esprit des Français en particulier. Quels sont les problèmes du livre numérique alors? Mais là, le livre numérique arrive, d'une part, qui va le contrôler? Quels seront ses réseaux? Les fournisseurs d'accès, les Google, qui ne respectent pas le droit d'auteur, qui vous prend vos contenus dans la poche et qui vous demande de prouver que vous aviez bien ce contenu dans la poche, les Apple et autres. Donc c'est vrai que là, il y a une cohorte de gens qui arrivent, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc on aimerait, nous, pouvoir anticiper ces mouvements. Et nous avons, par exemple, nous, les éditions de Gallimard, numérisé nos fonds. On a numérisé près de 20 000 Et vous les avez numérisés vous-même? Vous n'avez pas donné ça à Google? Non, nous-mêmes. Et là, on essaye de se regrouper à plusieurs. Alors, le gouvernement aimerait qu'il y ait une seule plateforme. Voilà. Aujourd'hui, il y a 3 plateformes. Peut-être qu'il y en aura plus demain. Il y a 3 plateformes. Il y a la vôtre, Eden. C'est ça. Il y a Numilog et il y a celle d'Editis. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres trop? Je veux dire, il y a, vous savez, des maisons de distribution, il y en a au moins 5 ou 6 en France. Mais est-ce que face à Google, face à Amazon, il ne faut pas se regrouper? Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait un système le plus facile d'accès pour le consommateur. Et l'idée, ça serait plutôt d'avoir, puisque chacun peut avoir son dispositif particulier, ça serait d'avoir au moins, ce que je voudrais qu'on ait, une interopérabilité entre les différentes plateformes et une grande vitrine de l'édition française qui permettrait à la fois aux libraires, aux fournisseurs d'accès de travailler main dans la main pour le lecteur. Je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, on est tous d'accord sur les dangers, on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas que le livre numérique soit simplement traité de manière un peu neutre. Comme un service. Comme un service. Alors, aujourd'hui, vous plaidiez pour effectivement une harmonisation de la TVA entre celle du livre physique, qui est à 5,5, et celle du livre numérique, qui est à 19,6. Est-ce qu'il y a une chance pour que ça passe dans les faits? Alors, pour l'instant, non. Je dirais qu'il y a très, très, très peu de chance. Parce qu'il faut demander à Bruxelles? Parce qu'il faut demander à Bruxelles, parce qu'on considère aujourd'hui que le livre numérique
quand il est saisi, quand il est capté, non pas quand il est proposé sous une forme d'une clé USB, c'est un service. Et que pour l'instant, Bruxelles considère que les TVA sur les services sont les TVA du pays où se crée le lien. Donc ça paraît très difficile tant qu'il y a cette notion de TVA service. Maintenant, il y a une réunion dans une semaine, donc c'est très important qu'effectivement soit quelqu'un suggéré dans la salle. Ça va être un sujet qui va être abordé au Conseil des ministres de la Culture à Bruxelles. Je pense. Moi, j'essaye en ce moment, je voudrais faire une pétition avec mes confrères européens justement pour plaider. Parce que si on arrive au moins à faire reconnaître le livre numérique comme un livre à part entière, je veux dire, ça permet ensuite de commencer à construire et d'aménager, non pas des murailles pour l'enfermer, mais des appuis qui lui permettraient d'exister. Est-ce que le livre numérique menace la loi Langue sur le prix unique du livre ? Oui, tout à fait. À partir du moment où ça prend, je dirais, et vous aurez un tel décalage que la loi Langue peut être implosée. Elle peut totalement se... Donc, est-ce qu'il faut la renforcer? Est-ce qu'il faut la modifier? Je pense qu'il y a eu un rapport, le rapport Guémard, du ministre Guémard, qui pendant 6 mois a planché sur cette idée de loi sur le prix unique et a considéré que non, c'était une bonne loi. Et je pense qu'effectivement, si on pouvait l'appliquer au numérique, ce qui n'empêche pas la concurrence, ça serait formidable. Alors, dans le livre numérique, quel est, selon vous, le concurrent le plus dangereux? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Amazon avec son Kindle? Est-ce que c'est Barnes & Noble? Ou est-ce que c'est le futur Apple? Je crois qu'il y a beaucoup de dangers qui viennent de part et d'autre. Je pense que Amazon peut l'être dans la mesure où ils considèrent que c'est à eux de fixer le prix de vente, 9,90 $ par exemple, quel que soit le nombre de pages, et imposer sa loi, ses remises. Je pense que Google aujourd'hui est un problème, même si bien que ça ne devrait pas l'être, puisque c'est un moteur de recherche, parce qu'on ne connaît pas ses intentions sur leur bibliothèque qui vont sortir en début d'année. Et par ailleurs, ils considèrent que pour eux, il n'y a pas de droit d'auteur, il y a des compensations financières. Alors que nous, notre système vit quand même sur le droit d'auteur et le droit moral. Donc oui, il y a des menaces importantes de grands fournisseurs d'accès, de part et d'autre. Alors, vous êtes, vous, dans le livre numérique, la preuve, le livre de Marianne Day, qui a reçu le prix Goncourt, était disponible en version numérique. Tout à fait. Et c'était la première vente à la FNAC. Et c'était la première vente à la FNAC. Vous êtes bien renseigné. Alors, autour de ce livre, il y a eu la polémique entre Éric Raoult et Marianne Day. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense d'une part, Marianne a raison quand elle dit que c'est monstrueux quand il y a des enfants dans une école et que la police vient les prendre pour les ramener aux frontières. En même temps, c'est vrai que la France est tout de même une bonne mère, une bonne république. Je pense que... Vous en avez parlé avec Marianne Day? Non, mais on en avait parlé avant. Je pense qu'à la fois, il y a une vraie provocation de ce député. Je ne suis même pas sûr qu'il pense ce qu'il a dit. Et je pense que par ailleurs, Marianne a raison de dire qu'elle n'est pas un préfet et qu'il y a une liberté de ton. Je pense qu'il n'y a pas de droit de réserve. Il n'y a pas de droit de réserve. Il y a une liberté de création et elle a tout à fait raison, je dirais. Et je pense que ça a même choqué un certain nombre de membres du jury Goncourt de voir qu'il y avait cette polémique qui n'aurait jamais lieu. Antoine Gallimard, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et nous nous retrouvons pour un prochain buzz. Merci.